Ça. Ça. Maman, tu as fait fort. Je garde d'abord le cache-nez parce que vraiment, je garde le cache-nez. Yesh, yesh, yemale, yemege, a job. Ouais, maman, tu as fait fort. Tu comprends, non, la mère? Tu as fait fort. Ouais, maman. Le ndem de ça. Yigi. 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 Maman. Attendez, j'enlève le cache-nez. La mère, tu as tapé, tu as fait fort. Dans toute ta défense des droits de l'homme là. Défense des causes désespérées. Défense des causes perdues. Quand ça arrive autour d'une pauvre petite fille de 17 ans qui a été violée. Maman, il aurait même mieux fallu que tu continues de rester silencieuse. Oui, mieux c'était que tu ne disais rien. Oui, mieux tu ne disais rien, la mère. Parce que là, vraiment, en tant que femme, je me sens trahie. En tant que mère, je me sens trahie. Maman, ces hommes ont avoué à Mondo Vision qu'ils ont filmé la fille. Ces hommes ont avoué à Mondo Vision qu'ils ont balancé les vidéos. Je crois que toi aussi tu as vu ces vidéos là, maman. Si c'était comme tu as dit une affaire entre deux adultes consentants, c'était autre chose. Mais il s'agit d'une fille et d'une jeune fille de 17 ans et deux hommes dans leur cinquantaine. Les hommes ne se sont pas montrés dans la vidéo. Ça montre une intention manifeste de dénigrer, dégrader cette jeune fille, maman. Même si c'est n'importe comment. Quand on a porté l'enfant dans son ventre. On ne refuse pas que même le diable a droit à la défense. On ne refuse pas. Mais qui défend le diable? Vous pensez que c'est pour rien que l'avocat du diable, cette expression-là existe? Qui défend le diable? Par solidarité féminine, par solidarité envers la mère de cette fille, envers la gente féminine, il aurait même mieux valu ne rien dire, maman. Ouais, Mbonki. Mbonki. Et il ne fait pas bon être pauvre dans ce pays. Ouais. Il ne fait pas bon être démuni dans ce pays. Il ne fait pas bon. Même une prostituée ici en Europe, où que ce soit, elle a droit à la dignité. Même si c'est une prostituée, elle a droit à la dignité. Maman, quand j'ai d'abord vu la sortie de Maximilien Ngombe, j'ai compris. Tout était une semaine. Des femmes prominentes comme vous. Vous ne dites rien. Quand vous sortez, c'est pour nous dire ce que vous avez dit là. Ouais, maman, je pleure la mère de cette petite fille-là. Je pleure sa famille. Vraiment, combattants, nous devons nous mobiliser pour Malika. Vraiment, nous devons montrer que, en fin de compte, il y a une justice dans ce monde. Nous devons nous mobiliser, que ce soit financièrement, que ce soit juridiquement, que ce soit du côté des médias, médiatiquement, on doit se mobiliser pour cette fille. Il ne fait pas bon être l'enfant d'un pauvre dans le Cameroun.
Parce que si une fille de 17 ans est devenue aussi expérimentée dans le sexe, c'est parce que la vie l'a forcé. Parce que M. Biya a clochardisé le peuple. Le peuple est tellement clochardisé que des gamines sont obligées de se prostituer. Mais cela ne donne aucun droit aux hommes qui les utilisent de les humilier, de ruiner leur vie. Quand on va taper le nom de cette fille dorénavant sur la toile, n'importe où, c'est ce scandale qui va sortir. Elle n'a pas voulu ça. Elle n'a pas demandé à ce que son sexe soit exposé. Elle n'a pas demandé ça, même si elle était consentante. Admettons même qu'elle était consentante. Mais est-ce qu'elle a demandé qu'on verse ses vidéos partout? Ouais, et Anna, il fait pas bon être l'enfant d'un pauvre. Nous autres qui étions les filles des motoboys, c'est comme ça. C'est comme ça. On parle d'un réseau de pédophiles, de pervers, qui ont constitué un groupe WhatsApp où ils échangent des photos et des vidéos les plus perverses avec un proxénète rabatteur qui a le restaurant où tous les grandes personnalités, les touristes vont. L'endroit idéal pour recruter les prostituées et les revendre aux hommes puissants. Cet homme-là, son comptoir colonial-là, c'est la vitrine de recrutement des prostituées pour revendre aux hommes puissants. Maman, même si c'est comment, même s'il fallait même rester tranquille, la mère. Anna, j'ai le cœur qui saigne parce que je regarde cette petite fille. Je regarde ses parents. Je regarde ses parents. Je regarde sa famille. Je dis ici en Europe, même la prostituée a droit à la dignité et au respect. Si une prostituée ne va pas se mettre dans les sites web de prostitution, son image n'a pas le droit de s'y retrouver. Et elle peut traîner en justice toute personne qui prend son image et la partage sans son consentement. Comment est-ce que la femme camerounaise sera respectée? Comment est-ce que la femme camerounaise aura la dignité quand nous-mêmes, femmes camerounaises, on n'est pas solidaires? On a attendu Kawala, tu n'organises pas une marche, pourquoi? Tout le temps, tu organises les marches à des moments où il faut distraire le peuple. Organise-nous une marche pour cette petite fille. Tu es une mère d'enfant, non? Tu es une mère d'enfant, non? Ramon Kota, le restaurant là s'appelle le dernier comptoir colonial. C'est à la base navale à Douala. C'est là où ils rabattent toutes les jeunes prostituées pour les revendre aux hommes puissants. On vous dit que dans ce groupe-là, il y a les députés, il y a les conseillers municipaux, il y a les maires, il y a les préfets, il y a tout. Et ils se filment dans les ébats sexuels, ils partagent dans le groupe. Ça, vraiment, je suis blessée. Je suis vraiment blessée. Maman, tu aurais pu même apporter ton soutien comme les autres ont apporté là. Et dis que tu apportes ton soutien. Te constituer défense de ces violeurs, de ces prédateurs sexuels, de ces proxénètes. C'est quand même un peu fort. Et vous savez, dans la vie, il y a des petites choses comme ça qui viennent ternir tout le travail qu'on a fait pendant des années. Est-ce que si ce procès se poursuit et que ce monsieur, les faits avérés sont retenus, on sait qu'il n'y a pas de justice au Cameroun, ça peut-être ce sera un fait. On sait qu'il n'y a pas de justice, surtout lorsqu'on sait que les hommes puissants sont impliqués. Mais si les faits qui sortent, même s'il n'est pas condamné, et que nous avons toutes les preuves de leurs activités perverses, sont versées, est-ce que plus tard, vous, en votre âme et conscience, dormirez tranquille en sachant que vous avez défendu un homme qui abusait des jeunes filles? Malika, c'est peut-être le visage qu'on voit aujourd'hui. Malika, c'est peut-être le visage qu'on voit aujourd'hui.
Qui vous dit que dans ce groupe-là, ils n'ont pas abusé des filles de 12 ans, de 13 ans? Puisqu'au Cameroun maintenant, c'est les gamines de 13 ans, 14 ans qui se prostituent. C'est les gamines de 13 ans, 14 ans. On a même les petites filles qui viennent du Nozo, qui se prostituent, des gamines de 8 ans, 9 ans. Si les vidéos sortent où ces hommes sont en train d'abuser des gamines qui n'ont même pas les seins sur la poitrine, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Ça aussi, il faut défendre, hein? Parce que ce qui est sûr, c'est que ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Rien ne vous prouve que ces hommes n'ont pas abusé des filles de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Puisque c'est des bébés qui se prostituent au Cameroun maintenant. Amanclou, un homosexuel, c'est quelqu'un qui fait de son corps ce qu'il veut. Tu comprends, non? Un homosexuel, c'est un adulte qui fait de son corps ce qu'il veut. Mais une gamine, même sur le plan de l'éthique, même sur le plan de la psychologie, elle est encore influençable. Vous ne pouvez pas comparer un homosexuel adulte consentant qui va avec les hommes à une gamine qui n'est même pas encore majeure et qui se fait coercer dans des actions. Non, arrêtez de délirer là. Arrêtez de délirer. Quand un homosexuel va avec un autre homme, il n'abuse pas de cet homme. Il se fait payer pour un service sexuel. Et c'est un homme majeur qui va avec un autre homme qui a envie de lui. Un homosexuel, c'est pas parce qu'il a exposé. Vous ne comprenez même pas l'essence de ce problème. L'essence de ce problème, c'est pas que la fille c'était une prostituée et qu'elle a couché avec des hommes avec consentement. L'essence de ce problème, c'est que les hommes, après avoir abusé de cette fille, en lui donnant de l'alcool, en lui donnant autre chose sûrement, ont publié sa nudité dans des positions dégradantes. C'est ça le problème. Est-ce que vous aimeriez voir les fesses de votre fille dehors comme les fesses de cette fille sont dehors? Vous qui parlez là, vous avez les enfants, non? Vous avez des adolescentes, peut-être même des femmes. Est-ce que ça vous plairait un jour d'ouvrir Facebook et de voir les fesses de votre fille dehors comme on a vu pour cette fille là dehors? Est-ce que ça vous plairait d'allumer Facebook et de voir votre fille en train de faire une fellation à un homme? De la voir sous l'influence des substances toxiques? Est-ce que ça vous plairait? C'est de ça qu'il est question. Même pas éthique, il y a des dossiers qu'on ne prend pas. Un avocat n'est pas obligé de prendre tous les dossiers. Il y a le sens de l'éthique dans tout ce qu'on fait. Même pas éthique, il y a des dossiers qu'un avocat dit je ne prends pas ce dossier. Parce que ça va contre mes convictions. Parce que ça va contre mon sens de l'éthique. C'est de ça qu'il est question. Un monsieur de 50 ans qui donne... Le Jack, vous connaissez la teneur en alcool du Jack Daniels? Le Jack Daniels en teneur en alcool, c'est 40% d'alcool. Hein? Le Jack Daniels, c'est 40% d'alcool. Vous prenez un homme de 50 ans qui donne du Jack Daniels 40% d'alcool à une fille de 17 ans. Et vous voulez me dire que c'est défendable? Nous, on a vu ça depuis parce que tout le monde s'est indigné. On a questionné le long silence de tous ces acteurs-là. Actrices pour mieux parler. Et aujourd'hui, on sait pourquoi. Je suis vraiment écœurée. Je suis estomaquée. Je suis déçue. Je suis blessée. J'ai 2 filles. J'ai 2 petites filles. Seigneur, ce que je fais pour protéger ces enfants. Ma fille de 14 ans joue encore avec la poupée. Ma fille de 14 ans joue encore avec la poupée Barbie. Et quand vous pensez que ses consoeurs au Cameroun à 14 ans se prostituent, connaissent et a fait les fellations aux hommes. Quand vous pensez que ces consoeurs de 14 ans sont rabattus dans les bars, parce que ces gens, ils ont un système de rabattage des petites filles pour les redistribuer aux hommes puissants. Un réseau mafieux de proxénètes, de prostitution, d'exploitation des filles. Malika, on connaît son visage aujourd'hui. Mais allez savoir s'il n'y a pas des filles de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans qui ont été violées par ces gens. Et lorsque toutes les vidéos vont sortir, parce que les vidéos, c'est même les gens du groupe qui ont dénoncé cela.
C'est les gens du groupe qui ont dénoncé. Et leurs vidéos vont sortir. Lorsque vous verrez des gamines qui n'ont même pas les seins sur la poitrine en train de se faire violer, j'espère que vous tiendrez le même discours. Je dis et je répète, en tant que mère d'enfant, même si cette fille est déjà dévergondée, elle n'est pas dévergondée parce qu'elle a voulu, c'est parce que le Cameroun clochardise son peuple. Parce qu'au Cameroun, il y a des gens qui n'ont pas de choix. Ça ne donne pas le droit à des hommes de la filmer dans des positions dégradantes et de mettre ça dans les réseaux. Ça ne donne aucun droit. Et ils ont avoué qu'ils ont envoyé ces vidéos. Ils ont avoué. Ils ont avoué. Ce n'est pas quelque chose qu'on imagine. Monsieur Eteki a avoué que c'est lui qui a filmé et il a envoyé. À partir de là, rien qu'à partir de là, ces hommes sont condamnables et doivent être condamnés. Ils doivent être jetés en prison comme des criminels qui sont. Des hommes de 50 ans, qui sont déjà sûrement des grands-pères à 50 ans au Cameroun. On sait que l'âge moyen, les hommes commencent à avoir les enfants à 21 ans, 22 ans. Qui doivent déjà avoir des petits-fils, des petites-filles. Ils vont violer des enfants de 12 ans, de 13 ans, en les droguant avec de l'alcool. La teneur du Jack Daniel, ceux qui boivent l'alcool là, le Jack Daniel c'est 40% d'alcool. C'est 40%. Donc ça te brûle les intestins, ça te brûle tout. Un verre de Jack Daniel en moins de 5 minutes, c'est déjà monté sur ton cerveau. En admettant que ce n'est que ça qu'elle a pris. En admettant que ce n'est que ça qu'on lui a donné. Parce que s'ils ont ajouté quelques comprimés dans ce Jack Daniels, et on sait que les hommes le font, les criminels en tout cas, les abuseurs de femmes, ils marchent toujours avec les comprimés, le solam qu'ils mettent dans les verres. On sait comment ces hommes la pratiquent. Ils marchent avec le solam, ils mettent le solam dans les verres. Si on lui a glissé un petit comprimé dans son verre et qu'elle a aussi bu ça, vous imaginez ce que ça a pu lui faire, les yeux que j'ai vus là. Et le pervers lui fait dire des mots et la filme, c'est-à-dire il avait une intention manifeste de dégrader cette fille. Il la filme en train de dire des cochonneries. Si elle a 17 ans, elle va avec un homme de 50 ans et que c'est son copain et qu'ils vivent leur vie sexuelle, amoureuse, normale, il n'y a pas de problème, c'est son choix. Mais elle a 17 ans, on la voit droguée et on la voit abusée par deux hommes qui se moquent d'elle et la filment et la postent dans les réseaux. Et avouent qu'ils l'ont fait. Bah ça, il n'y a qu'au Cameroun qu'on pourra défendre ce genre de choses. Évidemment, puisque tous les grands du pays sont impliqués dans cette affaire, on s'imagine bien la suite. Ce sera comme l'affaire de Bonita, terminée en queue de poisson, étouffée. Mais toujours est-il que vous pouvez étouffer la justice, mais vous n'étoufferez jamais les enquêteurs qui ont tous les documents, toutes les vidéos. Et ça va sortir. Ça va sortir. Ça va sortir. Toutes les vidéos de viol des gamines que ces vieux chouets la font vont sortir. Bande de sorciers. Et matin, machin, qu'on dit là, hein, j'ai appris qu'il avait dit qu'il a fait son passeport en un jour. Matin, machin. Matin violeur. Matin violeur. Comme ton un pied et demi te dérange, et je m'excuse d'employer ce terme, je ne voulais pas. Tente de venir en bain. Tu es banni de l'Europe. Je dis bien, Matin Camus Mim, banni de l'Europe à vie. Tu tentes de mettre pied en Europe. Tu vas voir les règles de la poule. C'est moi qui te dis ça. Je dis, tu es banni de l'Europe à jamais. Banni. Toi et ton complice. Quand la liste des violeurs là va sortir, on va vous afficher banni de Mbeng à jamais. Et les plaintes vont se poursuivre aussi de ce côté de la mer. C'est même les Kissa, non. Vous êtes puissants au Cameroun, non. Vous êtes puissants au Cameroun. Nous sommes puissants en diaspora.
On vous attend ici. Chouania Bongue. On vous attend ici. Tente. Je dis, tu vas caler à Mbeng, au Cameroun. Tu vas caler là-bas. À vie. C'est fini. Ok. Terminé. Bon les gars, c'était mon coup de gueule vite fait. Je retourne, j'étais à ma pause. Je retourne. Tous à Paris le 3 juillet. Allez réclamer justice pour Malika. Tous à Paris le 3 juillet. Allez réclamer nos 180 milliards engloutis par les voleurs du Cameroun. Tous à Paris le 3 juillet. Allez demander justice pour Itembe Clément. Tous à Paris le 3 juillet. Allez porter la voix de notre peuple meurtri, écrasé par ces génocidaires, ces meurtriers. Tous à Paris le 3 juillet. J'y serai. Et je vous attends. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci.